Alors nous sommes aujourd'hui devant la porte de Brandenburg avec plusieurs alliés européens, allemands mais aussi belges, polonais, anglais qui nous ont rejoints de toute l'Europe pour encourager le gouvernement allemand non seulement à maintenir ses centrales nucléaires ouvertes, les 3 dernières, encore plus longtemps que simplement la date d'avril qui aujourd'hui a été prévue comme l'échéance. Nous sommes aussi là pour lui demander de redémarrer les centrales qui ont été fermées récemment. Nous sommes là pour leur demander de refaire confiance, de réinvestir dans l'énergie nucléaire. Et notre message à nous, Européens en particulier, a été de rappeler aux Allemands qu'ils étaient au centre de l'Europe. Et que dans ces circonstances, ils ne pouvaient pas, ils ne devaient pas, nous leur demandions de ne pas faire une politique énergétique qui ne serve pas les autres, une politique énergétique sur laquelle ils seraient seuls, qui finalement les mettrait en porte-à-faux, à contre-pied de ce que tous les autres pays sont en train de structurer en termes de mix énergétique, avec du nucléaire, de l'hydro, des renouvelables, pour s'assurer que les enjeux climatiques, environnementaux, mais aussi humains, soient entendus autant que possible. On a eu des alliés ukrainiens aujourd'hui, on en a croisé de nombreux, y compris sur le retour de Sharm el-Sheikh de la COP27. Ils ont 40% d'électricité en moins aujourd'hui, ils ont 60% de leurs installations électriques qui sont endommagées volontairement par les Russes. Ce qui est visé aujourd'hui, ce n'est pas le nucléaire, c'est l'électricité. C'est d'électricité dont on parle, celle qui sert l'alimentation des foyers, celle qui sert les communications, celle qui sert aussi les infrastructures critiques, comme l'eau potable, comme les services de santé, comme la chaîne du froid. Toutes ces choses-là, c'est ce dont on prive les Ukrainiens aujourd'hui en ne redémarrant pas les centrales nucléaires européennes et en particulier allemandes, qui sont autant d'approvisionnement électrique dont on a désespérément besoin aujourd'hui. Donc vous voyez, on est sous la neige, et on est sous la neige, presque content finalement de commencer à revivre un petit peu ces sensations et ces éléments qui nous rappellent à quel point l'énergie est importante et à quel point nos vies en dépendent. Nous avons créé aujourd'hui Stimmen der Kernenergie, c'est une immense fierté. Alors ça nous a été demandé depuis longtemps. Les bonnes conditions devaient être réunies et en particulier des Allemands, leaders sur le sujet, demandeurs qui étaient prêts à prendre en main finalement une présence des voix, die Stimmen, ici en Allemagne, au cœur de l'Europe, au cœur de la problématique énergétique européenne.